Excuse-moi, tu peux me prêter une épingle, s'il te plaît, pour que j'éclate ta bulle? Tu n'as même pas remarqué que ces dernières années, ce sont plus d'une centaine de médecins qui ont été assassinés parce qu'ils préféraient utiliser les plantes que les médicaments poisons. Ah bon, t'avais pas remarqué? Eh ben, installe-toi que j'éclate ta bulle. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joyla, chercheuse en histoire et culture africaine. Le mois d'août est le triste anniversaire de l'assassinat du docteur Sebi. J'en profite donc pour raconter son histoire afin que tout ce qu'il a fait ne tombe pas dans l'oubli. Alors docteur Sebi, c'est le surnom donné par ses patients, mais en réalité il s'appelait Alfredo Baumann. Il est originaire du Honduras et sa grand-mère qui l'a élevé lui a transmis la connaissance des plantes. Il a poussé le savoir-faire de sa grand-mère un peu plus loin en faisant ses propres expériences et en mettant au point certaines procédures pour obtenir des traitements. Et au fur et à mesure des années, ce sont des centaines de patients qu'il a totalement guéris. Ce qui est extraordinaire, c'est que simplement avec des plantes et des aliments, le docteur Sebi était capable de traiter toute une multitude de maladies. Et en plus des problèmes de santé qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il était capable de guérir une bronchite, une arthrite, du lupus, de la cécité, une pneumonie, de l'alcoolisme, de la dépression ou encore un cancer. Ce que le docteur Sebi a réussi à mettre en évidence au fur et à mesure de ses traitements, c'est que la cause principale d'un grand nombre de maladies, c'est le mucus. La solution du docteur Sebi était très simple. Il s'agissait d'éviter les aliments qui forment le mucus dans l'organisme, notamment les laits d'animaux, les graisses, le sucre transformé, la friture et bien évidemment la viande rouge. D'un autre côté, il préconisait de consommer des aliments alcalins qui, eux, empêchent la formation de mucus, c'est-à-dire les avocats, les épinards, les figues, les bananes, le tamarin, le sorossi. Je vais pas tout énumérer, mais tu peux retrouver la liste du docteur Sebi très facilement sur Internet. Les soins du docteur Sebi étaient tellement efficaces au Honduras que sa réputation a commencé à traverser les frontières et ce sont des gens de partout dans le monde qui ont commencé à venir se soigner chez lui. Le bouche à oreille a continué et figure-toi que c'est Michael Jackson en personne dans les années 90 qui va convoquer le docteur Sebi tout frais payé aux États-Unis. Encore une fois, ses soins sont efficaces sur Michael Jackson. Donc là, il va se faire connaître auprès de tout Hollywood et c'est John Travolta, Steven Seagal, Eddie Murphy, Erykah Badu et plein d'autres célébrités qu'il va soigner. À partir de là, le docteur Sebi est de plus en plus invité sur des plateaux télé et sa célébrité commence à sérieusement inquiéter l'industrie pharmaceutique. Effectivement, les traitements du docteur Sebi ne coûtent quasiment rien. Il s'agit juste de manger sainement, de consommer des plantes qu'on peut ramasser dans n'importe quel jardin et de boire beaucoup d'eau. Et pour l'industrie pharmaceutique, si les gens sont moins malades ou si lorsqu'ils sont malades, ils préfèrent utiliser des plantes que les médicaments qui coûtent très cher, ça devient un problème financier. Du coup, les laboratoires pharmaceutiques attaquent en justice le docteur Sebi sous prétexte qu'il exerce aux États-Unis sans licence. Sauf que le docteur Sebi et ses avocats réussissent à prouver que ces traitements sont efficaces. Ce sont plus de 70 patients qui vont venir témoigner à la barre, dont beaucoup de célébrités, pour dire que les traitements du docteur Sebi leur ont réussi. Il continue d'exercer sa médecine par les plantes et de soigner des milliers de personnes à travers le monde. Et ce qui va malheureusement signer son arrêt de mort, c'est le jour où il déclare dans les médias qu'il a trouvé une solution thérapeutique à base de plantes qui coûtent vraiment pas cher contre le sida. Je te rappelle que depuis maintenant plus de 40 ans qu'on a découvert cette maladie, le sida coûte extrêmement cher à soigner. C'est donc une maladie qui rapporte des milliards de dollars chaque année à l'industrie pharmaceutique. Écoute bien ce qui va se passer. Le docteur Sebi fait son annonce début 2016. En juin 2016, le mois suivant, il est arrêté au Honduras pour un prétexte complètement absurde. Il est placé en prison alors qu'il a 82 ans. Et le 6 août 2016, c'est-à-dire 2 mois après, il est déclaré mort d'une soi-disant pneumonie. Bizarrement, pendant les 2 mois où il a été incarcéré, sa famille n'a pas été autorisée à le visiter, ni ses avocats. Une autopsie a été réalisée, mais les résultats n'ont jamais été divulgués. Donc bref, tu l'as compris, le docteur Sebi est mort très étrangement entre les mains des autorités du Honduras. Heureusement, les procédures de soins qu'il avait mis en place tout au long de sa vie lui ont survécu et beaucoup de gens utilisent ces méthodes jusqu'à aujourd'hui pour rester en bonne santé ou pour regagner la santé. Sache quand même qu'en août 2016, le docteur Sebi a été le 51e docteur qui pratique uniquement les plantes.
à mourir dans d'étranges circonstances en un an seulement. Et à l'heure où je te parle, on est plus autour de 150 médecins qui ont été tués depuis 2015. Empoisonnement, chute d'un immeuble, accident de voiture, noyade, et même meurtre par balle, sous couvert de cambriolage soi-disant, mais absolument rien n'est volé. Bref, c'est une véritable hécatombe des tradis praticiens, c'est-à-dire les médecins qui utilisent les plantes et les méthodes traditionnelles pour soigner leurs patients. Et ces meurtres ont lieu partout dans le monde. Je te recommande d'ailleurs de t'intéresser à l'histoire du docteur Loïc Le Ribot pour constater qu'il ne s'agit pas d'une théorie du complot ni d'une paranoïa. Je m'arrête là aujourd'hui pour te laisser digérer. Je te mets quelques liens sous la vidéo si tu veux approfondir. Et bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à Afrique Résurrection sur TikTok, Facebook et